J'aimerais bien vous parler de deux charges qui ne sont pas véritablement de charges au sens propre du terme. Il s'agit des dotations en général en comptabilité, à savoir principalement les dotations aux amortissements et les dotations aux provisions. En fait, le principe d'une charge, c'est toute dépense que l'entreprise ne peut pas récupérer, c'est-à-dire un emploi définitif d'argent qui vise à générer plus d'argent, à savoir un résultat positif. Comme par exemple, pour prendre un exemple simple, l'achat des marchandises dans le but de les vendre sur le marché et générer plus d'argent que le coût d'achat de ces marchandises. Or, les charges d'amortissement et de provision ne représentent pas véritablement une sortie d'argent de l'entreprise, mais la somme d'argent comptabilisée comme charge, dans ce cas, reste bien dans l'entreprise. D'une manière générale, lors d'un exercice comptable, une entreprise cherche, au travers ses différentes opérations, de générer un bénéfice à la fin de l'année. Et ce bénéfice se calcule d'une manière simple. Vous avez les produits moins les charges, ça fait le bénéfice. Mais dans le cas où les produits sont inférieurs aux charges, l'entreprise va subir plutôt une perte. Je reviens au cas où l'entreprise génère un bénéfice. Dans ce cas, les dotations en général réduisent ce bénéfice car ça représente ou bien ça se comptabilise comme charge. Prenons l'exemple des dotations aux amortissements. Vous achetez par exemple un ordinateur et vous comptez l'utiliser sur 3 ans par exemple. Eh bien, si vous adoptez une méthode linéaire d'amortissement, vous allez comptabiliser un tiers de la valeur de cet ordinateur chaque année. Mais au bout de la 3e année, on va supposer que la valeur de cet ordinateur est de 0. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais comptablement parlant, on réduit la valeur de cet ordinateur à 0. Je peux prendre d'autres exemples. Cette camionnette, par exemple, va être amortie sur 5 ans et chaque année, on va comptabiliser 1/5 de la valeur de cette camionnette comme charge et au bout de la 5e année, on va supposer que la valeur de cette camionnette est de 0. Ce qui n'est pas pratiquement tout à fait correct. Mais au niveau des règles comptables, on suppose que c'est ainsi.